Bonjour à tous les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve en excellente compagnie puisque là, ici, là, présentement, là, eh bien il y a Plume. Voilà. Plume, est-ce que tu veux montrer ton joli petit minois? Attendez, je vais bouger la caméra, vous allez la voir. Voilà, voilà c'est Plumi. Voilà, la petite Plume. Allez les amis, on ne va pas perdre plus de temps. Vous le savez, on attaque votre tirage. Allez, roulement de tambour, c'est parti. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire comment est-ce que vous vous sentez en ce début du mois de juillet, puisque nous sommes déjà le 1er. Je suis un petit peu en retard sur les signes astro. Vous avez le droit de m'engueuler. Voilà. Allez, on va attaquer les amis, domaine professionnel, c'est parti. Première des cartes que nous avons, ok, vous faites les choses avec le cœur. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit ici. Et plus vous allez instaurer les choses au mieux et plus vous verrez que le temps passera plus rapidement, surtout pour les personnes qui ont du mal avec leur travail. Mais je pense quand même que la majorité d'entre vous sont à leur place et font vraiment quelque chose qui leur plaît, ou en tout cas aujourd'hui font quelque chose qui leur plaît, parce que peut-être qu'il y a eu du changement assez récemment, c'est ce que en tout cas je ressens. On est dans une autre dynamique, on est sur quelque chose de nouveau, on sent que ouais, on sort les tripes quoi, hein. On se donne à fond. Les Sagittaires, vous êtes sur une pente vraiment ascendante et non pas descendante, vous voyez. Et j'adore. On va voir, on va poursuivre de toute façon avec les prochaines cartes. Donc nous avons le temps. Oui, je pense que pour que les choses se décantent, pour que vous soyez vraiment à l'aise, pour que justement tout ce que vous mettez en place soit enfin entendu, compris, parce que vous y mettez beaucoup de votre temps et beaucoup de votre cœur, eh bien, ben là, pareil, hein, il faudra attendre un petit peu. Le temps sera votre allié et votre ami, je pense, ici, au niveau professionnel. Il y a des choses qui vont s'instaurer. Vous voyez, regardez, en plus, on a la parole. Donc, peut-être que justement, vous allez être écouté. Peut-être que justement, le fait de faire des choses avec le cœur aujourd'hui, eh bien, ça va vous permettre, en tout cas, eh bien, d'avoir quelque chose de nouveau à dire aussi, d'apporter peut-être d'autres éléments de réponse, d'apporter quelque chose de neuf, un regard neuf. Voilà, enfin, c'est vraiment ce que je ressens à travers la carte de la parole et puis avec le temps et puis la carte de l'amour. Ouais, je sens que vous mettez aussi du cœur à l'ouvrage et que les Sagittaires, vous aimez ne pas trop vous précipiter. Et par contre, quand après ça doit frapper, ça frappe en plein cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous savez exactement construire et vous savez exactement où est-ce que vous allez. Et j'adore parce que du coup, vous allez tout le temps en plein dans le mille, quoi. Vous savez, voilà, vous savez. C'est juste que ça prend du temps. Et je pense que parfois, la patience, c'est pas toujours votre fort, mais regardez, vous avez la tranquillité. Donc, c'est aussi la tranquillité d'esprit. Parce que vous avez la connaissance, parce que vous savez exactement ce que vous êtes en train de mettre en place, comment est-ce que vous le faites. Vous voyez, et c'est ça que je trouve vraiment top ici. Et puis, vous avez aussi, avec la carte de la tranquillité, beaucoup de réflexions personnelles, beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place de votre côté, qui fait que du coup, grâce à toutes ces réflexions que vous êtes en train effectivement d'instaurer, vous savez comment aborder les choses. Et je pense que ça, c'est un bon gros point pour vous. Même si c'est pas toujours entendu du premier coup, le fait de garder son calme, oui, notamment grâce à la carte de la tranquillité, eh bien, vous obtiendrez gain de cause également. C'est-à-dire que ça sera entendu. Le message sera entendu à terme, vous voyez. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a le temps. Hein. Et puis, ça prend du temps d'instaurer des choses, d'instaurer du changement. Enfin, bref, voilà, vous serez entendu. Parfois, vous pouvez être entendu par vos guides aussi, hein, en mode, ben voilà, je suis auto-entrepreneur, je travaille pour moi. Je sens qu'aujourd'hui, dans les énergies, je dois enfin être écoutée. Est-ce que je suis à ma place? Et vous avez des réponses. C'est vrai que c'est juste que par moment, ben voilà, ça prend un peu de temps pour que vraiment ça puisse se décanter, mais on est vraiment sur des jolies énergies, d'accord, dans tous les cas. Hein, voilà. Et puis en même temps, le fait d'avoir la carte de l'amour, c'est vraiment parce que ce que vous faites, vous le faites de bon cœur. Vous voyez,
On n'est pas sur quelque chose de stressant, en tout cas pas ici. Alors je ne dis pas que c'est un tirage qui va parler à tout le monde les Sagittaires, d'accord? Mais je parle pour un certain nombre d'entre vous. On sent que voilà, vous le faites parce que ça vous fait plaisir, parce que vous vous valorisez vous-même, que vous savez aussi ce que vous valez, vous avez confiance en vous, vous savez qu'il y a certaines choses qui peuvent mettre du temps, mais le fait d'en parler, le fait d'évoluer, le fait de réfléchir, ça vous apporte que de jolies choses et de jolies opportunités pour la suite. Donc c'est vrai que c'est un tirage hyper encourageant sur le domaine professionnel. Et d'ailleurs, on va regarder à la dernière carte hop, qui s'imbrique, en tout cas qui ressort, si je puis dire, dans votre tirage. Alors c'est parti, dernière carte, hop, qui ressort ici même. Alors voyons voir. Oula, combien est-ce que j'en ai? J'en ai deux, ça va, je vais pouvoir les prendre. Vous avez le 2 d'eau, donc on vous dit une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc vous voyez, ça signifie en fait que les choses se mettent enfin en place, peut-être suite à une période un petit peu difficile, un petit peu délicate, peut-être avec un conflit avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a pas mal de choses ici voilà, qui sont en train de s'instaurer. Plume, que fais-tu? Tu ne fais que passer, c'est merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc continuez de croire en vous, en votre projet, continuez de croire en tout ce que vous mettez en place, dans tout ce que vous instaurez, et il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. De toute façon, on l'a vu ici. Et autre carte que vous avez, c'est les amoureux. C'est marrant parce qu'il y avait la carte de l'amour qui sortait jusque-là, avec l'archange Raphaël, et on vous parle de relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. C'est vraiment une carte, à mon sens, très positive, qui vous amène à beaucoup de réflexions intimes. Plume, que fais-tu là, mon petit chat? Tu ne peux pas rester au milieu, s'il te plaît. Voilà, tu peux, non, pas sur les cartes. Mon Dieu, décidément. Excusez-moi, hein, mais bon, c'est authentique, vous le savez, sur ma chaîne, on accueille les animaux. Et Plume est un petit chat très spirituel, donc je la laisse aussi faire, hein, même si, bon, il y a des limites. Hein, il faut quand même que vous arriviez à voir les cartes. Mais bon, ben voilà, je crois qu'elle valide puisqu'elle a, il me semble, sa petite patte sur la carte des amoureux. Donc, vous voyez, vous êtes quand même sur la bonne voie, vous faites les choses avec le cœur. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un, vous pouvez travailler également avec votre conjoint ou votre conjointe. Dans tous les cas, on sent qu'il y a de belles choses et de belles vibrations qui émanent de ce tirage. Voilà. Allez, merci Plume d'avoir validé. Maintenant, on va passer au domaine de la santé. Et c'est marrant parce que vous aviez Raphaël et on vous parlait de bonne santé. Donc, je ne suis pas inquiète. Les Sagittaires, pour le domaine de la santé, on va regarder tout ça de suite, de ce pas. Alors, hop, c'est parti. Domaine de la santé, les amis. Allez, hop, on attaque. Voyons voir, voyons voir. J'espère que vous verrez bien. Normalement, j'ai le retour caméra et vous n'aurez pas de mal à voir parce que Plume est vraiment posée devant. Hein. Voilà, bah oui, ma Plume, je parle de toi, ma Loute. Hop, alors, ok, vous avez le côté masculin qui ressort. Ben, en même temps, je ne suis pas étonnée parce qu'au vu de ce que l'on a vu dans le domaine professionnel, vous savez où vous allez. Et ça, c'est le côté masculin qui prend un peu le dessus. Je ne pense pas que vous soyez déséquilibré, c'est simplement que ça ressort ici. Je n'ai pas vraiment pardon, de problème avec cette carte, bien au contraire. Alors, attention à ne pas vous enfermer et de n'être que confronté, comment je pourrais vous expliquer ça? De n'être que focus, voilà, c'est ça, sur le travail, parce qu'il n'y a pas que ça, vous voyez, ou d'être que focus sur la relation sentimentale ou que focus sur la famille, enfin bref, il y a d'autres choses, vous voyez. Donc, essayez un petit peu de vous accorder du temps, de lâcher prise, parce que l'enfermement, c'est ça, c'est le besoin de lâcher prise. Mais regardez, ce n'est que périodique, donc pour moi, il va y avoir du changement durant le mois de juillet. Vous êtes en train de toute façon de le comprendre. Et voyez, on a quand même le serpent, donc c'est pas une carte hyper positive. Je vais quand même en remettre une dessus. Mais le serpent, il n'est pas toujours négatif parce que c'est aussi le fait de muer. Et là, c'est la transformation aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est sur des énergies un petit peu différentes. Vous êtes en train de changer, de vous transformer. Vous faites place à la nouveauté.
voyez, et c'est ça aussi, comment je pourrais dire, le serpent, la symbolique du serpent. Regardez, vous avez en plus sur le serpent la balance, donc il y a un retour à l'équilibre, parce que vous avez compris et vous êtes vraiment en train de vous dire, ok, aujourd'hui, je sais, aujourd'hui, je sens que je peux y arriver, je sens que je peux continuer de travailler sur moi. Plume, attention ma petite, voilà. On sent que... vous voyez, la balance, elle était là, mais là, elle ressort enfin, parce que ici, on est plus focalisé, parce que cet oracle se tire dans les deux sens, hein, soit côté balance, effectivement, pour trouver l'équilibre, soit le côté enfermement en tant que tel, et là, on n'était plus sur le côté enfermement. Mais du coup, c'est bien parce que vous sortez, en fait, de ce passage-là pour changer, évoluer, vous transformer. Et c'est ça que j'aime beaucoup à travers votre tirage aujourd'hui, vous voyez. Alors, du coup, on va regarder s'il y a un chakra en particulier qu'il faut travailler. Alors, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Et vous avez une carte qui a sauté. Regardez, c'est magnifique. Vous avez en fait la carte de l'instinct. Donc, c'est une carte liée au plexus solaire. Et donc, on vous dit intuition, connaissance, sensation et confiance. Confiance en soi. Puis le lion... il a beaucoup d'intuition, beaucoup de force, de caractère. Et les Sagittaires, je pense que de toute façon, grâce à cette renaissance, vous savez votre valeur, on l'a vu déjà tout à l'heure, mais vous serez encore plus confiant et encore plus, comment je pourrais dire, ouais, plus en harmonie avec vous-même, vous voyez, plus à travailler main dans la main avec vous-même, quoi, hein, voilà, pour éviter les conflits, justement, les conflits intérieurs, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui peut être travaillé, c'est vrai, parce que le plexus solaire, c'est le centre émotionnel du corps, donc peut-être qu'il y a encore quelques petits ajustements à faire pour, justement, être dans cette phase de mue, avec le serpent, pour retrouver l'équilibre, mais vous êtes sur la bonne voie. Du coup, on va prendre une autre carte parce que je veux voir avec l'oracle des ressources, justement, quelle va être, on va dire, le moyen pour vous aider, quelle va être la ressource qui va vous permettre aussi de prendre soin de vous durant ce mois de juillet. Comment est-ce que vous allez instaurer et mettre les choses, vous voyez. Voilà, donc on va regarder, vous avez le chant, carte chant, ok. Donc la voix est le reflet de l'âme, elle véhicule une énergie de guérison profonde à laquelle tu peux accéder par le biais du chant. Alors tu te lances. Alors c'est vrai que le chakra de la gorge est lié, voilà, relié à tous les chakras, certes, mais notamment au chakra sacré. Et si vous rencontrez quelques petits soucis d'un point de vue chakra sacré, eh bien c'est le moment de vous libérer d'un point de vue chakra de la gorge. Je vous dis ça parce que ça ressort avec le chant et on est sur la santé. Voilà, donc si vous avez du mal à faire des choses pour vous, si vous vous oubliez, si vous avez quelques difficultés physiques ou émotionnelles liées à tout ce qui est, on va dire, génital, enfin bref, tout ce qui est en rapport en fait avec le chakra sacré, eh bien peut-être que comme c'est lié avec le chakra de la gorge, il y a peut-être des choses à dénouer, à communiquer, d'accord? Donc la voix peut être un des outils phares, j'ai envie de dire, durant le mois de juillet. On ne vous demande pas de chanter en tant que tel, hein, mais ça peut être un moyen d'expression qui peut être mis en place. Ça peut être seul dans sa salle de bain, dans sa voiture, bref, peu importe, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, vraiment faites en sorte de vous libérer, de faire les choses pour vous. Parce qu'en fait, c'est vrai que aujourd'hui, c'est clairement ce qui est important d'instaurer et de mettre en place. D'accord, voilà, écoutez, on va poursuivre avec le dernier domaine, donc, et non des moindres hein, d'ailleurs, hein, le domaine sentimental. Donc on va regarder tout simplement les énergies, voir un petit peu ce qui vous attend justement. Alors pour ça, on change d'oracle. Plume est toujours en plein milieu pour que je puisse attraper mes cartes. Ben oui. Allez, hop, les météores d'Anka. J'adore cet oracle. Alors, première des cartes, le choix. Il y a un choix à faire, les amis, sur le domaine sentimental. Soit je reste, soit je pars. Soit je reste dans ma période de célibat. Soit je ne fais rien. Soit je passe à l'action. On va regarder. En tout cas, il y a pas mal de choses, je pense, qui doivent être dites. Queen Bee. Ok, alors là, on n'est pas sur...
J'ai envie de dire sur Beyoncé, hein, parce que Queen Bee, c'est pas que Beyoncé. Non, 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 les amis. Petite référence à notre chère chanteuse. D'ailleurs, c'est marrant qu'on ait Queen Bee là et qu'on ait le chant tout à l'heure. Il y a peut-être un signe là-dedans. Je sais pas si vous êtes allé la voir en concert, j'en ai aucune idée. Bref, ça ressort. Une petite anecdote, les amis. Bref, mais Queen Bee, c'est aussi, voilà, on sait qu'on a le potentiel en soi, quoi, vous voyez. Ouais, voilà, on le sait, on le sent. Donc là, sur le plan, on va dire, sentimental en tant que tel, Queen Bee, c'est ça, c'est se dire, ok, ouais, à un moment donné, je sais que j'ai du potentiel, il faut que je me fasse confiance, quoi. Est-ce que je dois m'écouter? Oui. Là, clairement, oui. Hein, regardez, en plus, vous êtes dans une période de confusion ou de doute, pour certains en tout cas. Donc, il est temps de reprendre le contrôle, les amis. Il est temps de... Je crois que j'ai une carte retournée. Ah! Oh! Regardez, vous avez l'apaisement des émotions. C'est marrant, parce que l'émotion, on l'a vu. Là, ça ressort. Je vais quand même les couvrir pour savoir l'avancée. Mais regardez, désintérêt et oubli. Donc, il est temps de passer à autre chose. Hein, pour les personnes qui sont célibataires, mais qui se raccrochent encore au passé, on passe. Voilà, vous avez du potentiel. Oui, vous êtes complètement perdu par rapport à lui ou par rapport à elle. Mais des intérêts oubliés, lui ou elle, aujourd'hui, ne prête plus forcément attention à vous. D'accord? Donc, hop, on passe à autre chose. Next. Voilà, j'ai envie de dire. Hein. Ça, c'est hyper important. Vraiment, comprenez-le. Je pense que dans tous les cas, même les personnes qui sont en couple, il y a des choses pour lesquelles vous devez passer. Allez, on passe à autre chose. On apaise les tensions, on apaise les émotions et on grandit ensemble. On renaît de ses cendres, on fait un choix. On fait le choix d'avancer et on le fait parce qu'on a des valeurs, parce qu'on sait qu'on doit le faire, d'accord? Allez hop, on passe. Voilà. Hein, aujourd'hui, il ne faut plus que ça traîne. Regardez, chakra sacré, je vous en parlais juste avant. C'est bizarre, hein? En plus, ça tombe sur Queen Bee. Et tout à l'heure, ça faisait référence aussi au chant et donc à la gorge et donc au chakra de la gorge qui est en lien évidemment avec le chakra sacré. Hein, donc, le fait de dégager quelque chose en lien avec le chakra sacré, hop, bizarrement, il y a l'abondance, vous voyez? Et oui, les amis. Donc peut-être que justement, il y a peut-être des petits blocages ou simplement des attirances physiques ou bref, quelques petites choses ici qui ressortent. Rien de bien méchant, les enfants. Quand je dis les enfants, n'y voyez là aucun jugement. C'est vraiment bienveillant, les amis. Hein, vraiment, j'insiste. Mais voilà, vous voyez, vous avez quand même le blocage karmique. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose à travailler sur le chakra sacré pour débloquer des situations justement apaiser justement toute cette phase un petit peu où on est pollué au niveau de l'esprit, au niveau de la tête et vous retrouver, d'accord? C'est rien de bien méchant, je pense que c'est simplement un petit travail à effectuer. D'accord? Voilà. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en ce que vous faites parce que ça peut vraiment, je dis bien, ça peut vraiment se résoudre parce que regardez, vous avez des intérêts et oublis. Donc, on jette au passé aussi. Hein. On jette dans le puits, on referme le puits et on n'en parle plus. D'accord? D'où la carte du blocage aussi. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil. D'accord? Ici, c'est pareil. C'est vraiment commun à tous. Ok, donc je pense sincèrement que oui, il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Essayez de, voilà, hein, de vous retrouver, de vous reconnecter à votre être intérieur, de vous reconnecter peut-être à une vie antérieure. Peut-être que vous pourriez travailler justement avec l'akasha ou en tout cas avec un médium ou un guérisseur qui s'y connaît bien en akasha et qui saurait justement vous aider dans le déblocage karmique lié au chakra sacré. D'accord? Voilà. Allez, on va tirer une dernière carte que voici et vous avez mariage. Donc, voyez, hein, voilà, cette situation comporte un mariage. En tout cas, pour certains d'entre vous, le fait de reprendre le contrôle. On l'a vu avec Queen Bee. Hein. J'adore cette carte, elle me vend du rêve. Bref, le fait de voir aussi qu'on travaille en ce moment, je pense sur le mois de juillet, qu'on travaille sur le chakra sacré, ça va débloquer beaucoup de choses. On va évoluer ensemble. On a fait le choix de continuer d'avancer, de débloquer tout ça. Ça se solidifie dans le couple. Je ne parle pas d'un mariage en tant que tel, je parle d'une solidification du couple. Et quand je parle pour les personnes célibataires, eh bien c'est que vous allez rencontrer potentiellement la bonne personne qui sera compréhensive, qui va vous accompagner dans votre démarche, dans votre avancée sur votre chemin. Vous voyez, donc c'est hyper positif les amis. Non, vraiment, moi j'adore, hein, j'adore.
Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, activer la cloche de notification et puis à vous abonner, très important les amis. N'hésitez pas à vous abonner. En plus de ça, vous verrez, je vais annoncer quelques petites choses sur Instagram. Je pense que vous serez d'ailleurs très contents. Voilà. Et puis, les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage, à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite. Salut tout le monde.